Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis béliers pour votre horoscope du mois de septembre sentimental. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ce tirage va s'adresser aux béliers, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste bien sûr un tirage général. Donc cependant, si vous désirez plus d'informations, de complémentarité, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants ou votre signe en lunaire, hein. Et puis, si vous souhaitez bien sûr me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, donc tous les 15 de chaque mois. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre et puis bon, pour gagner une consultation gratuite en privé avec moi. Et j'effectue le tirage en général le dernier jour de chaque mois. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos petits messages que j'ai en retour. Bienvenue sur ma chaîne si vous me découvrez, hein. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, bienvenue sur ma chaîne et puis merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous, bien sûr, que ma chaîne continue d'évoluer. Allez, nous allons aborder un petit peu le sentimental, voir un petit peu ce qui se passe un petit peu dans ce domaine pour ce mois de septembre. Alors, tout d'abord, je vais aller chercher un petit message pour démarrer les énergies. Donc, on va aller chercher un petit message avec tout simplement une carte du tarot. Allez, allez, les béliers, ascendant cellulaire, hein, quel va être le premier message de votre tirage sentimental? Allez, on nous parle de l'ermite. Alors, peut-être que vous êtes en train de reconstruire quelque chose, parce que moi, j'ai la maison de Dieu au dos de deck. Alors, si ça vous parle parce que vous avez eu un échec dans votre vie sentimentale et que forcément vous êtes en train de reconstruire quelque chose, on pourra y voir avec cet ermite. Alors, on veut peut-être reconstruire quelque chose de plus solide, mais moi, j'ai l'impression que vous prenez votre temps avec cet ermite. Alors, ça peut me parler de quelqu'un déjà de plus âgé ou quelqu'un qui a la maturité, qui a bien sûr cette maturité des expériences et qui n'a plus envie de se lancer dans, bien sûr, cette difficulté de couple ou qui a pas trop envie ou qui prend son temps, en tout cas pour s'engager. En tout cas, il y va avec prudence, avec sagesse, hein, voilà. Donc c'est un petit peu, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a il y a peut-être une perte, quelqu'un qui a subi, qui a eu un deuil ou quelque chose comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a pu être dans la dépression, dans la solitude par rapport à, peut-être à une perte de quelque chose. Parce que j'ai quand même l'ermite avec, la maison de Dieu qui peut nous parler de ça, hein. Mais en tout cas, si vous êtes en train, vous avez par exemple rencontré ou vous souhaitez reconstruire votre vie, en tout cas, à un moment donné, on voit que, alors vous allez concrétiser vos rêves à deux, évidemment, mais pour ça, vous allez avoir une relation affective qui vous apprendra beaucoup sur vous-même, mais aussi sur l'autre. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre à vous connaître avant de vous engager. Pour moi, c'est une histoire qui va bien fonctionner, attention. Mais c'est une histoire qui, vous n'allez pas, le faire, dans l'impulsion. Pour moi, ça va être, prendre son temps de réfléchir, prendre le temps, de décider pour pouvoir vous engager, pour pouvoir reconstruire, votre vie sentimentale. Donc bien sûr, je pense que ça me dit que vous allez prendre du temps, mais vous allez pouvoir reconstruire votre couple, ouais, ça sera un couple solide avec des sentiments profonds et par contre, votre relation, durera dans le temps. Simplement, il y a quelque chose qui s'est effondré chez vous, hein, dans ce domaine, donc peut-être la perte, un deuil, ça peut être, un divorce, ça peut être quelque chose comme ça ou peut-être plusieurs expériences dans votre vie que vous avez vécues et voilà. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on reconstruit sur des bases beaucoup plus solides, on prend son temps, on prend le temps de se connaître, hein, voilà et on réfléchit, hein, voilà, on n'y va pas tête baissée. Alors, moi, je vais juste aller chercher quelques cartes du tarot pour les personnes, bien sûr, que ça parlera. Allez, les béliers, sentimental, s'il vous plaît. Allez, deux petits messages pour nos amis les béliers. Alors, pour certains, on pourrait y voir que ça peut être en projet pour l'instant, hein, donc il n'y a que des projets, mais voilà, vous stoppez un petit peu, on y va, on reste prudent, on ne veut pas s'engager comme ça et y aller tête baissée, hein, voilà. Bon, vous êtes dans la bonne communication. Donc, vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein, parce que vous voyez, pour moi, il y a quand même des projets, mais alors des projets qui prennent du temps. On voit qu'on est vraiment avec une belle relation en tout cas.
et vous avez raison de le faire, hein. Moi, c'est ce que je pourrais vous dire ici, hein. Voilà. Voilà, donc pour moi, tout est à votre portée de main. Voilà, il faut juste prendre le temps que peut-être de chasser encore des pensées négatives qui sont au fond de vous-même. Et puis surtout d'aller au fond des choses, hein. En tout cas, pour moi, c'est tout va dans le bon sens avec ce 5, hein. En tout cas, ça vous permet aussi, hein, de bien vous connaître et puis de chasser un petit peu tous les a priori que vous auriez pu avoir, hein. Allez, Bélier, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah ben voilà, vous voyez, on commence déjà à prendre confiance déjà. Alors, il y a moins d'inquiétude parce que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître et vous êtes en train de vous concentrer justement sur l'issue heureuse par rapport à cette personne en tout cas. Voilà, donc on peut voir qu'il y a des bons échanges et que vous allez vraiment vous libérer de votre inquiétude, hein, je pense, hein. Voilà, je pense que voilà, peut-être il est c'est quelque chose qui vous a pris du temps. Pourquoi? Peut-être que vous êtes simplement en train de faire des projets d'avenir, mais que vous y allez progressivement. Voilà, en tout cas, on vous dit que vos rêves deviennent réalité. Croyez en vous, hein, il y a vraiment la fin ici. La fin peut-être d'une période d'attente, la fin d'une période, oui, d'attente, parce que moi, voilà, vous êtes peut-être éclairé aujourd'hui sur la personne et que vous allez peut-être aujourd'hui mettre vos rêves en réalité. Moi, j'ai quand même l'étoile, hein. Donc c'est pas mal parce qu'on voit que c'est vraiment la personne qu'il vous fallait, la personne qui vous correspondait. Voilà, par rapport à un vécu que vous avez. Alors, ça tombe peut-être que l'autre aussi a vécu aussi des choses difficiles. Alors, une rupture ou peut-être, voilà, il a fallu faire un deuil de son passé, peut-être des cicatrices aussi, hein, qui n'étaient pas refermées, des blessures qui n'étaient pas refermées. Et moi, j'ai l'impression que là, vous voyez, ça me parle que vous êtes déjà moins inquiète ou inquiet, que vous êtes beaucoup plus confiant, hein, que vous êtes en train de percevoir un petit peu l'issue heureuse et que vous êtes peut-être en train d'avoir comment je peux dire, vous aspirez à quelque chose aujourd'hui, peut-être de construction, parce que moi j'ai l'impression que voilà, vos rêves avec cette étoile ben, deviennent réalité. Donc je pense qu'il y a aussi cette confiance en vous, mais cette confiance aussi en l'autre. Et je pense que moi, ça me parle aussi de la fin d'une situation d'attente, hein, voilà, pour concrétiser vos projets. Alors peut-être que les projets ben, arrivent aussi peut-être que cette attente arrive à maturité et que vous allez bientôt, peut-être, sûrement d'ailleurs, entreprendre peut-être vos projets de vie à deux. Allez, on va poursuivre avec le tarot, voir un petit peu ce que j'ai d'autre hein, comme petit message. Allez, c'est parti. Alors, ça saute et ça saute. Allez, des béliers sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Alors, bon, vous voyez, on a encore cet espoir-là. Vous voyez, pour moi, il y a des choses qui se concrétisent aussi au niveau sentimental, hein, les béliers, hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer la personne qu'il vous fallait, si vous allez concrétiser des projets. En tout cas, cette carte, c'est une belle carte, c'est une carte d'espoir, c'est une carte que vos vœux se réalisent. Il y a des réalisations, peut-être des mariages aussi. Ça peut être des bébés, ça peut être aussi construire sa vie à deux. Ça peut être c'est une lumière bienveillante en tout cas, hein. Donc pour moi, il y a un retour au bien-être, un retour à l'amour et un retour à l'épanouissement, hein, les béliers. C'est une belle carte, hein. C'est une carte lumineuse et bienveillante. Allez, on va aller chercher quelques messages. Alors, nous avons le chakra du cœur, prisonnier de la peur, prospérité matérielle, début de la prospérité. Ben voilà. Donc, il y a quelque chose ici qui prend place, ami bélier. Pour certains, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, hein. Voilà. Alors, le chakra du cœur, pour moi, il y a quelque chose qui arrive ici. Ce chakra du cœur nous parle quand même d'amour, de santé et d'équilibre. Voilà. Alors, il y a quelque chose ici qui arrive, c'est une nouvelle énergie qui arrive. Je pense qu'on a besoin de renouveau ici, hein, de renouveau dans son cœur. On va de nouveau peut-être ouvrir son cœur. C'est un peu votre esprit, votre corps et votre âme. euh,
voilà, qui vous pousse peut-être, alors peut-être pas à pardonner, mais vous avez peut-être envie de vous retrouver en phase avec vous-même également, hein, voilà. Alors, moi, j'ai quand même une situation quand même qui est un peu difficile et délicate ici. Hein, quand je dis que ce chakra du cœur, ben, il y a peut-être d'autres désirs, d'autres passions, besoin de renouveau aussi, sur quelque chose qui n'évolue peut-être plus, mais que vous avez peut-être espéré. Hein. Donc, c'est un petit peu l'illusion, mais vous êtes allé au-delà, bien sûr, de l'illusion. Hein. Parce que moi, j'ai quand même cette carte qui me parle de prisonnier de sa peur. Donc, pour moi, vous avez été bloqué dans une situation difficile. Vous avez envie d'autre chose aujourd'hui, moi j'ai l'impression. Hein. Alors, c'est votre propre peur, mais c'est votre immobilisation. Je pense que vous avez été piégé. Il y a quelque chose qui vous a empêché de prendre des décisions ou de faire des choix, donc des choix de cœur aussi. Hein. Peur de bouger, vous avez vraiment envie que cette période prenne fin. Mais vous avez été limité. Alors peut-être simplement parce que ça t'est causé par vos émotions ou des fausses excuses, ou vous avez été au-delà de vos illusions. Moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir un peu plus clair sur votre situation et vous avez envie de regarder l'avenir. Hein, l'avenir ici, vous avez envie de retrouver cet équilibre et cette harmonie. Hein, voilà. Donc, moi, c'est une période ici qui va commencer à prendre fin. Alors, vous êtes resté quand même longtemps à ne pas bouger, prisonnier, en espérant toujours que ça allait s'améliorer, que les choses allaient changer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez d'autres désirs, c'est-à-dire le désir d'aller de l'avant pour vous retrouver en équilibre et en harmonie. Besoin d'amour, besoin de changer d'air, besoin de calme. Hein, voilà, besoin de calme. Et pour moi, il y a un début ici. Alors, ce début, c'est soit quelque chose de nouveau, donc un nouveau commencement dans votre situation, de nouvelles occasions également. Ça peut être aussi le début, de reprendre un petit peu votre liberté par rapport à ce que vous étiez prisonnier de votre peur. Et j'ai l'impression qu'il y a du renouveau aussi par rapport à votre énergie. Hein. Vous avez pris un certain recul. On a été bloqué dans une situation. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, c'est comme si vous vous étiez réveillé et que vous allez mettre fin à cette situation. Hein, voilà. Voyez, moi, j'ai une carte qui me parle de conflit, qui me parle de défaite. Et je pense qu'ici, vous allez vraiment abandonner. Vous allez partir. Voilà. Je pense que vous avez fait le point un petit peu tout ça. Ça vous a permis d'évaluer un petit peu tout ça. Ça a été le coup de la douleur, hein, je pense, parce que voilà, dans votre vie. C'est l'apprentissage aussi, hein, parce que je pense que vous êtes resté en espérant toujours que les choses allaient s'arranger. Mais voyez, moi, je vous vois partir. Je vous vois partir parce que quand je vois les conflits et les défaites, ben, on va abandonner, on s'en va dans une autre direction, même ne serait-ce que pour vous retrouver seul, parce que vous avez besoin déjà de vous retrouver en harmonie. Hein, voilà, voilà. Vous avez obligé, je crois que vous avez envie aujourd'hui de reprendre votre indépendance. Et puis, vous voyez ce chakra que j'avais en tout début de tirage, qui me parle d'une nouvelle énergie, hein, d'avoir envie de rafraîchissement, envie de retrouver son calme, besoin de renouveau aussi dans votre vie, mais surtout besoin d'équilibre, de calme. Ben voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Hein. Voilà, la guérison un petit peu de tout ce que vous avez vécu ici. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour ce message. Hein. Alors, allez, on va aller voir tout de suite avec les améthystes. Alors, les améthystes, s'il vous plaît, le petit message. Allez, très beau bélier. Alors, pour nos béliers, on verra. Ah, mais écoutez, il y a des dépendances ici. Attention, dépendance. Alors, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui avait des dépendances malsaines. Alors, ça peut être n'importe, affective. Ça peut nous parler d'alcool, ça peut nous parler de toutes sortes de dépendances. Ça, c'est vous qui verrez. Hein. La dépendance, ça peut être tout et puis n'importe quoi. Hein. Alcool, drogue, dépendance au jeu, ou simplement la dépendance affective. Hein, voilà. Donc, moi, je pense que par rapport à ça, moi, j'ai quand même une réconciliation avec, avec une,
plus de chaleur, on est beaucoup plus détendu, hein. Alors, on va voir après parce que pourquoi il y aurait vraiment une réconciliation avec quelqu'un qui avait des dépendances, moi j'ai l'impression. Vous voyez, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. Alors, est-ce que il y a eu ce moment de recul, ce moment d'introspection? Peut-être que cette personne a changé et que peut-être, voilà, cette personne aujourd'hui revient, peut-être avec du renouveau aussi, parce qu'on me parle que il y a des choses que elle ou il a pu transformer. C'est quelqu'un qui revient et parce que en fait, c'est quelqu'un qui a pu, faire un travail sur lui ou sur elle pour essayer juste de transformer les choses, hein. Voilà. Donc il y a vraiment du changement, il y a du renouveau dans votre vie. Moi, ça me parle d'une réconciliation. Alors peut-être quelqu'un qui était en dépendance affective, hein, qui n'était pas libre ou quelqu'un qui avait peut-être l'alcool. Enfin, ça, c'est vous qui verrez. Allez, on va continuer, voir un petit peu. Bon, il y a eu pas mal. Bon, je pense qu'il y a toujours cette attirance, hein, mais alors c'est quelqu'un quand même qui a été à l'écoute, hein. Voilà, peut-être qu'il y a eu aussi des discussions, des remises en question. Voilà, c'est quelqu'un qui a été à l'écoute de lui ou d'elle, hein, peut-être dans le mois, hein, et qui a pris cette décision peut-être de changer, de transformer les choses, donc notamment par rapport à ses dépendances. En tout cas, on voit que, en tout cas, vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre, hein. Alors ça, c'est un petit peu le manque de clarté, mais c'est aussi des troubles au niveau mental par rapport peut-être à ses dépendances, hein. C'est quelqu'un qui a pu être aussi euh, dans une sorte de fatigue mentale ou de déprime ou quelque chose comme ça, hein. Allez, je vais continuer les petits messages, s'il vous plaît, pour nos béliers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Allez, deux petits messages, s'il vous plaît. Bon, voyez, on s'est remise en question à un moment donné. Bon, là, j'en ai trop. Vous voyez, il y a pas mal de réflexions. Moi, ça me parle de quelqu'un qui a fait des efforts, qui a pris beaucoup de recul. Alors, peut-être que cette personne qui avait cette addiction, mais ça peut être vous, hein, qui avez réfléchi aussi de cette situation par rapport à l'autre, hein. Ah, ça, c'est vous qui voyez, c'est un tirage général. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours transposer sur l'autre personne, hein, bien sûr. Alors, on va voir. Est-ce que j'ai d'autres messages? Bon, il y a eu pas mal de recul, pas mal de... Vous voyez, moi, c'est comme si j'avais du renouveau dans votre vie sentimentale par quelqu'un qui a eu des troubles, de la confusion, alors peut-être de la déprime ou quelqu'un qui a plongé aussi dans l'alcool ou peu importe. Mais on voit il y a une transformation, il y a du renouveau avec cette personne, il y a cet équilibre et moi ça me parle de guérison ici. Ah, vous voyez? Donc c'est un retour de quelqu'un peut-être qui a voulu changer, qui a fait des efforts. Euh, voilà. Donc vous voyez, il y a eu des doutes, la confusion, mais moi j'ai quand même quelqu'un avec qui vous repartez, hein. Alors cette carte qui est tombée, c'est un petit peu la rivalité, mais c'est un petit peu une triangle aussi, une triangulaire. Alors ça peut nous parler aussi, comme c'est un tirage général, de quelqu'un qui avait une dépendance affective, qui avait eu du mal peut-être à quitter l'autre personne pour justement avoir du renouveau avec vous, pour retrouver ce calme et cet équilibre. Il a fallu prendre vraiment cette décision, hein, voilà. Donc ça peut nous parler aussi de dépendance toutes sortes de dépendances malsaines, mais ça peut nous parler de quelqu'un qui était coincé dans une situation de couple, hein. Et aujourd'hui, voilà, peut-être qu'il y a un retour, hein, voilà, un retour avec vous ou un retour. Oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas libre, hein, voilà. Donc il y a un retour, quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris assez de recul, hein. Voilà. En tout cas, ça me reparle de renouveau, de transformation, de guérison et de retour à l'équilibre avec cette personne avec qui vous êtes toujours, bien sûr, attiré l'un vers l'autre. Allez, on va aller voir quelques petits messages complémentaires avec. Alors, il y a une reprise de liberté ici. Je pense que, alors, ça peut me parler bah oui, des moments d'égarement, mais surtout aussi d'un couple qui s'est un petit peu perdu, qui s'est un petit peu oublié, moi j'ai l'impression.
Hein, pour certains d'entre vous, on y verra que, alors il y a peut-être ici, vous allez reprendre votre liberté, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de vous détacher pour pouvoir avancer. Hein, voilà. C'est un petit peu une situation qu'on a vraiment envie de se dégager parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux. Alors soit vous êtes oubliés tous les deux, mais ça peut me parler également que l'autre vous a mis un petit peu de côté. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui joue un petit peu la différence. Euh, et que là, vous êtes en train de peut-être de décider de couper les liens. Hein, voilà. Alors, vous êtes peut-être en couple, mais vous êtes seul, vous êtes dans la solitude. Hein, voilà. Vous voyez, pour moi, vous êtes un petit peu égaré. Hein, ce couple s'est égaré, s'est perdu, c'est rentré dans une sorte de routine. On voit qu'il y a des petits moments d'égarement et voilà. Vous êtes en pleine. Moi, je pense que l'égarement, c'est aussi réfléchir un petit peu sur la situation pour vous permettre aussi bah, de décider qu'est-ce que l'on fait. Soit vous coupez le lien, ou soit vous continuez. Mais voilà, ça peut, la solitude et l'inquiétude par rapport à l'hésitation que vous pouvez, et peut-être par rapport à l'issue possible. Hein, voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir notre message. Allez, les béliers. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, moi, j'ai pas de nouvelles. On va voir, j'ai pas de nouvelles rencontres, mais c'est comme si c'était un couple qui avait duré dans le temps. Quelqu'un qui s'est perdu, un couple qui s'est perdu, quelqu'un qui aujourd'hui, qui s'est oublié. Alors pour moi, c'est un couple, hein, vous voyez, qui a duré dans le temps. C'est arrangé à durer, j'ai la puissance de l'arbre et des personnes qui avaient concrétisé des projets, qui avaient construit quelque chose. Hein, on se fait un petit peu sous l'emprise ici. Je pense que votre couple est devenu fragile. Hein. Il y a cette fragilité aujourd'hui. Euh, je vais voir. Hein. Je vais leur mettre juste un petit message ici. Hein. Ah, là, le petit message pour les béliers. Attendons deux petits. Sur moi, voilà, c'est bon. Écoutez, c'est bien ce que je dis. Il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans votre vie. Bon. Alors, je pense au petit moment d'égarement, et si on vous a mis un petit peu de côté, qu'on a joué l'indifférence, hein, je pense que l'un des deux qui avait quelqu'un d'autre dans sa vie, parce qu'on me parle d'un coup de foudre. Hein, voyez, vos projets, ben, vous, c'est fini parce que, vous voyez, on part qu'on est dans la routine, qu'on s'est un petit peu égaré, qu'on s'est un petit peu oublié depuis un certain temps. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre ici qui est en train de naître. Hein. Donc peut-être une éventuelle nouvelle rencontre. Ou si c'est pas votre cas, en tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez réfléchir à cette situation. Moi, j'ai quelqu'un qui reprend sa liberté quand même. Hein, voilà, parce que vous êtes un petit peu emprisonné, vous êtes un petit peu coincé. C'est une situation fragile, mais moi, ça me parle de quelqu'un de tout nouveau qui arrive dans votre vie. Moi, j'ai ce coup de foudre. Donc c'est le début d'une aventure, hein, donc il y a un changement ici par rapport, à votre situation et vous voyez, moi, pour moi, cet amour, elle peut durer parce que moi, elle est pleine de promesses, j'ai plein de promesses avec cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre et puis moi, j'ai quand même, quelqu'un qui, symbole de chance sur un événement heureux, hein, donc voilà. Donc vous êtes en train peut-être de réfléchir à cette, situation. Voilà. Vous avez envie de préserver, cette personne, comme elle est c'est un petit peu fragile parce que c'est le tout début, d'une rencontre, mais on vous parle qu'il y a plein de promesses, hein, déjà, hein, pour l'avenir. En tout cas, moi, je pense que cette situation ne dure pas, parce que moi, j'ai quand même vu qu'il y avait cette reprise de liberté. Hein. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour le petit mot de la fin pour nos amis béliers, pour le sentimental, s'il vous plaît. Nous avons Ouais, écoutez, moi, ça m'en parle, voilà. Prenez votre temps parce que c'est comme toute chose à laquelle on souhaite, bien, on doit devenir meilleur. Alors peut-être faire
des efforts aussi pour vous ou pour l'autre, parce qu'il est nécessaire de faire des efforts aussi. Voilà, si vous souhaitez bien sûr avoir un avenir meilleur dans ce domaine, ben, il va peut-être falloir aussi faire aussi peut-être des efforts en tout cas, hein. Voilà, c'est le petit mot de la fin. Donc je vais rechercher un deuxième petit message aussi. Allez, domaine sentimental, c'est le qui concerne, voilà. Peut-être retrouver aussi l'amour des choses. Alors, essayer d'être dans le partage, dans la bienveillance, hein, voilà. Voyez, on vous dit, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Vous voyez, retrouver l'amour des choses. Alors ça, c'est un travail que va falloir faire sur vous, pour certains béliers, évidemment. Mais voilà, il faut vraiment essayer de voir les choses différemment peut-être, hein. Et puis voilà, retrouver aussi l'amour des choses. Voilà. Voilà les amis béliers, bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre, en tout cas une belle reprise, hein, bien sûr. Beaucoup de bonheur et d'amour, en tout cas. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt.